Xin ciao les amis, aujourd'hui 19e jour de l'aventure réveil à Hanoï. J'ai extrêmement bien dormi, alors je pense encore une nuit ou deux et je serai vraiment au top. Je me suis réveillé, il était 9h, 9h30, je pense que demain matin je pourrai me lever encore plus tôt. Je vous l'ai dit hier, je vais faire une visite ou deux aujourd'hui. Alors je vais commencer par le temple de la littérature qui est l'un des temples les plus connus ici à Hanoï. C'est à je crois 2-3 km d'ici. Alors je vais marcher tranquillement, explorer un peu les ruelles en direction du temple de la littérature. Pour l'instant, petit café glacé évidemment, vous voyez je suis dans une petite ruelle, la ruelle derrière. Hier je vous ai remercié pour le nombre d'abonnés qui augmente sans cesse, donc ça fait très plaisir. Et puis je voulais préciser, tous les matins je me réveille en lisant les commentaires, je lis l'intégralité de vos commentaires et ça motive énormément. J'en parlais encore il y a quelques jours, enfin, on en a parlé pendant 2 semaines avec Laurent. C'est vrai quand on se réveille le matin et qu'on lit les commentaires, ça motive vraiment de ouf et ça fait super plaisir, donc merci encore. Alors évidemment les amis, avant de commencer la journée, qu'est-ce qu'on mange? On mange un feu, au bœuf, ça coûte 25 000 tongs. Je suis dans un petit restaurant, là c'est l'effervescence totale, il y a du monde partout. Ça y est, je viens d'arriver au temple de la littérature là, alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais voilà, petite minute Wikipédia. Alors c'est un temple qui a été fondé en 1070, c'est un temple confucéen. Il y a 5 grandes cours avec des bassins un petit peu partout et puis une série de temples. C'est vraiment un endroit super charmant, c'est je crois la 3e fois que je passe ici là. Mais voilà, je tenais vraiment à vous le montrer parce que c'est un des hauts lieux touristiques on va dire d'Hanoï, mais ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment chouette là, cet ensemble de petits jardins au milieu de la ville, ça fait vraiment du bien, un petit peu de calme et puis surtout un petit peu de verdure comme ça, c'est vraiment très très sympa. Baladais tranquillement dans une petite ruelle et qu'est-ce que je vois écrit? Buncha. Évidemment j'ai pas pu résister, je me suis arrêté, même si j'ai mangé mon feu il y a quoi, il y a 2 heures. Alors Buncha les amis, toujours sur les petites tables de dinette. Je sens encore que je vais me régaler. Alors j'ai changé de quartier là les amis, j'ai pris un Sehom pour venir. Sehom c'est le mototaxi là, il voulait 30 000. Je négocie, enfin je lui ai fait ça hein, pour dire 20 000, il m'a dit ok c'est parti. Il m'a emmené à côté de la gare là. Vous l'avez peut-être deviné, vous voyez derrière moi la particularité ici là de cette petite je sais pas comment, oui, ruelle on va dire, c'est que le train passe vraiment au milieu des maisons là, je sais pas, ça fait allez 3, 5, 6 mètres de large. Et il y a les habitations comme ça vous voyez sur les côtés. Et il y a le train qui passe. Et normalement il passe vers 3h30. Alors il est 3h15. Je vais attendre un petit peu parce que ça serait quand même sympa de voir le train passer au milieu là. Là c'est tout ce qu'il y a de plus classique ici, les gens ils font leur life, il y a la lessive à sécher là sur le bord des maisons. Et puis il y a le train qui passe, enfin qui frôle les maisons. Mais bon je pense que les gens sont habitués évidemment au passage du train, donc je
pense pas qu'il y ait plus d'accidents que ça, mais c'est assez particulier. Donc je vais patienter encore un petit peu, voir si le train arrive à l'heure. Je poursuis l'exploration, je suis tout près de la ligne de chemin de fer que je vous ai montré juste avant. Le train c'était assez impressionnant parce que bon, ça semblait assez large comme ça, mais en fait le train il est super balèze, il est super large. Honnêtement je suis pas sûr qu'il y avait un mètre entre moi où je me trouvais, entre le mur et le train. Fallait pas tendre les bras parce que je pense que je le touchais sans problème. Donc j'ai continué là un petit peu l'exploration, je suis dans une petite ruelle juste derrière. C'est vraiment sympa, c'est hyper typique. Voilà, il y a les petits boui-boui dans la rue, de quoi boire, de quoi manger. Et les vêtements qui sont en train de sécher, vous voyez, en hauteur. C'est voilà, le genre d'atmosphère que j'adore. C'est ça que j'aime beaucoup en Asie, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, au Laos, ou même encore en Inde ou au Népal. C'est voilà, tout ce qui se passe dans la rue, j'adore. La vraie action, voilà, ça se passe dans les petites ruelles comme ça et c'est génial. Tout le monde se connaît, on papote. Alors que je poursuivais ma balade tranquillement, je suis arrivé dans un parc. Franchement, c'est le pied total ici. Il y a un grand lac, assez balèze quand même. Alors, je viens de regarder, ça s'appelle Bemo, c'est ça, Bemo. Et donc il y a un petit parc avec le lac. C'est vraiment super. C'est la première fois que je viens ici, je connaissais pas. Voilà, il y a tous les Vietnamiens qui sont là à faire un peu d'exercice, un peu de jogging. Il y a du badminton, du volley. Voilà, on fait un peu de tout. Il y a des pêcheurs aussi au bord du lac. Il y a des petits cafés, vous voyez comme ça là sur lequel je me suis installé. Vraiment super chouette cette fin d'après-midi. En plus il y a le soleil et tout. Je suis à l'ombre des arbres. C'est juste génial. Petit café glacé encore une fois. Je les compte plus aujourd'hui. Xin chào. Je viens de récupérer ma lessive. Alors, vous avez été plusieurs à me poser la question, je vais vous en parler. Ici en Asie, alors c'est valable dans tous les pays d'Asie, hein, que ce soit l'Inde, le Népal, l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam. La plupart des familles ou des foyers n'ont pas forcément tous des machines à laver. Donc il y a des gens, c'est leur boulot de laver les vêtements. Ça s'appelle laundry, alors on appelle ça laundry. Laundry c'est le mot anglais pour dire lessive. Vous cherchez dans la rue, dès que vous voyez écrit laundry, vous savez que vous pouvez emmener votre linge. Je l'ai emmené hier dans l'après-midi, la nana m'a dit écoute tu reviens demain 5h de l'après-midi, ça sera prêt. Là j'ai payé, alors souvent c'est au kilo, ça peut être à la pièce mais c'est quand même plus souvent au kilo. J'ai payé le kilo 40 000 dong, ce que je trouve un peu cher. Donc comparé au Cambodge, après ça fait quoi? Allez, ça fait 1,50 € le kilo, ça va. En plus là c'est repassé, j'ai regardé, ça sent bon la lessive, ça m'a l'air bien propre. C'est l'heure du dîner les amis, toujours sur le trottoir, le petit stand derrière, vous voyez ce soir j'ai pris Bunba, soupe de nouilles au bœuf, ça ressemble un peu au feu, je vois pas trop encore la différence pour l'instant, mais ça a l'air très très bon. Voilà à quoi ça ressemble, toujours évidemment sur le trottoir et tout, le petit stand très sympa.
fin de cette deuxième journée ici à Hanoï, au bord du lac Hoan Kem. C'est toujours aussi populaire auprès des habitants d'Hanoï et aussi des touristes. Il y a toujours beaucoup de monde le soir, il y a de la musique, il y a des gens qui dansent. C'est toujours aussi populaire, j'aime beaucoup cet endroit by night. Voilà, moi juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Hanoï. Ciao, good night.